Bienvenue dans cette vidéo où nous allons continuer à améliorer nos outils de développement en utilisant un linter et un formateur. Le linter est un outil qui doit nous permettre de détecter nos erreurs de programmation dès l'écriture du code. Il doit nous permettre d'utiliser un style de programmation qui correspond à ce que, par exemple, notre entreprise ou notre école souhaiterait. Pour ce cours, nous avons choisi l'outil ESLint, qui est donc un package qui sera installé au sein de nos projets et qui permettra donc de détecter les erreurs de programmation. Tout linter doit tout le temps être lié à un style guide, en fait, on appelle ça en anglais, un guide reprenant toutes les règles de programmation qui sont nécessaires à être appliquées. Quelques exemples, il y a la définition des variables, est-ce qu'on peut utiliser le mot-clé var, est-ce qu'on peut déclarer des variables en JavaScript sans utiliser un const var ou let? Est-ce qu'on peut utiliser une fonction avant même de l'avoir définie? Est-ce que l'on peut, par exemple, dans le corps d'une fonction, définir une variable qui a le même nom qu'un des paramètres reçus par cette fonction? Eh bien voilà, tout ça, ce sont des questions que chaque développeur au sein d'une équipe devrait se poser afin de fixer des règles. Nous, dans le cadre de ce cours, nous allons utiliser un des plus grands style guides disponibles sur le marché, celui de Airbnb. C'est le plus grand avec le style guide de Google. Il est important d'installer une extension dans son éditeur de code afin d'avoir une visualisation des erreurs lors de l'écriture du code, avant même de faire un build. Vous savez peut-être que quand vous tapez npm start, en fait, vous buildez votre application et c'est là que le linter, ESLint, ferait son travail et vous dirait le type d'erreur que vous avez. Si vous souhaitez donc plus d'informations, eh bien, il faut installer en plus une extension dans votre éditeur de code. Et donc voilà, vous pouvez donc dans votre Visual Studio Code, au sein de l'onglet extension, taper ESLint et cliquer sur Install pour installer cet outil. La configuration des règles au linter se fera dans ce fichier-ci au sein de nos futurs projets. Alors ce fichier peut prendre plusieurs noms, mais voilà, ça c'est le nom qu'on utilisera. La configuration et la mise en place d'un linter demande une certaine expérience et un peu de temps. Dans le cadre de ce cours, on ne vous demande pas de savoir mettre tout ça en place. On va vous offrir un boilerplate, donc un squelette d'application qui contiendra déjà ces outils. On va le voir tout prochainement après avoir exploré ce qu'est un formateur. Un formateur, c'est un outil qui va nous aider à mettre en forme notre code. Et dans le cas d'un outil où on utilise en plus un linter, eh bien, le formateur va quelque part corriger notre code automatiquement pour répondre au style guide imposé au sein de notre projet. Et donc, dans notre cas, pour coller à ce que Airbnb donne comme règle de programmation. Dans le cadre de ce cours, nous utilisons Prettier comme package, librairie, afin de formater nos scripts. Ce formateur permet de se rapprocher du style d'Airbnb en faisant par exemple un clic droit et en demandant format de notre script ou à l'aide du raccourci Shift Alt F, majuscule Alt F en français.
Là aussi, pour être intégré au sein de notre éditeur de code, il faut aussi installer Prettier. Et donc, vous pouvez le faire au sein de votre VS Code. Allez dans l'onglet extension, tapez Prettier et hop, install. Là aussi, si vous devez configurer des règles spécifiques, eh bien, dans le cadre de ce cours, on le fera dans le fichier .prettierrc.js. Bien, nous allons mettre tout ça en pratique. Comme je vous le disais précédemment, c'est pas évident de mettre en place ces outils avec les bonnes règles du premier coup. Très souvent, quand on utilise des frameworks, eh bien, on hérite d'un boilerplate qui contient les règles de programmation qu'on doit appliquer. Quand on entre dans une entreprise, c'est la même chose. Il y a déjà des règles souvent qui existent et donc on utilise toujours ou très souvent un squelette d'application qui contient tout ça qui est déjà configuré pour nous. Voilà, ici on peut voir donc le site de boilerplate de base pour créer une API dans le cadre de ce cours-ci. On voit qu'il y a le dossier .vscode avec la configuration du debugger qu'on a vu dans une vidéo précédente. On voit qu'il y a toute la structure ici d'une application qui aurait été générée par le générateur d'application d'Express. On voit qu'il y a le fichier de configuration du linter, le fichier de configuration du formateur. On a tous les dossiers qu'on a déjà rencontrés précédemment. REST Client, c'est pour tester notre API, pour faire des requêtes à notre API, notamment aussi pour nous permettre de débugger notre API, puisque pour pouvoir rentrer dans le code de nos routeurs, eh bien, il faut pouvoir quelque part activer les routes. Et donc, ça va se faire ici à l'aide de scripts où on fait des requêtes HTTP. Dans ce boilerplate, vous trouverez dans le README toutes les infos pour bien l'utiliser. Et puis, pour ceux qui sont vraiment intéressés de comment mettre en place ce genre d'outils, eh bien, vous avez toutes les explications ici en partant de la génération du squelette de l'application et puis ensuite en installant les différents packages. Les packages nécessaires pour avoir Airbnb comme Style Guide et puis des règles spécifiques qui ont dû être rajoutées pour gérer certains problèmes. Enfin bref, il y avait pas mal de choses qui ont été faites pour créer ce boilerplate. Et donc, celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à lire ça. Nous allons voir maintenant comment utiliser ce boilerplate et on va faire comme exemple l'application de ce boilerplate au code que nous avons écrit pour gérer nos pizzas. Alors, il n'y aura pas grand-chose à faire parce qu'en fait, quand on regarde ici le routeur, on voit qu'on a déjà en fait une version du code de la pizzeria, de l'API de la pizzeria qui a été formaté. Mais pour le jeu et pour l'apprentissage, on va peut-être reprendre notre ancien code du routeur et voir en fait qu'est-ce qui se passe par rapport à du code bien formaté. Alors, pour installer ce boilerplate, on va utiliser Git, on va cloner en fait ce repo et puis on va repartir dessus. Alors, pour cloner, soit on copie ici l'URL. Une autre façon de faire, c'est de venir ici et de copier l'URL en cliquant là. Et au sein de mon éditeur de code, voilà comment je vais pouvoir cloner. Ici, on a le projet sur lequel on a travaillé dans les vidéos précédentes, qui n'est donc pas formaté selon Airbnb. On va créer ici un nouveau projet.
Alors pour ça, on peut soit revenir un cran en arrière, ici, et si on n'aime pas trop les commandes, on peut toujours cliquer ici, clic droit et Open in Integrated Terminal, et on a directement accès au répertoire racine de notre workspace. Git clone, l'URL ici qu'on a copié-collé du web repo, et on peut mettre le nom de projet qu'on veut donner. On va l'appeler Pizza API. Alors, une première chose à faire en général, si vous clonez un projet GitHub, eh bien, c'est de vous assurer que vous n'avez pas un Git dans le Git. Normalement, les projets que vous créez, vous les faites déjà dans un Git repo, hein, si vous avez suivi l'introduction de ce cours. Et donc, une des choses à faire, vous pouvez ouvrir le répertoire Reveal in File Explorer. Et vous pouvez aller voir que ici vous avez un point Git. Ça, c'est la base de données de tous les changements de Git pour ce nouveau projet. Alors, comme on veut jamais avoir un Git dans le Git parce que ça crée beaucoup de problèmes, eh bien là, il faut effacer en fait le point Git. Donc voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut installer ce nouveau projet. Donc, soit en commande, vous rentrez à l'intérieur de ce projet, soit vous ouvrez un nouveau terminal, npmi, et vous allez installer tous les packages qui sont listés dans package.json de votre boilerplate, ce qui veut dire en fait tout ça, tout ce qui est associé finalement à votre linter, à nos daemons pour le redémarrage automatique, et puis à votre formateur, sans compter bien sûr Express. Bien, essayons maintenant nos outils de développement. On va donc partir sur l'idée du routeur ici, qui là est déjà bien formaté dans le boilerplate du cours. Comme ça, vous avez un exemple d'API pas trop mal écrite normalement. Et donc, nous, on va s'amuser à mettre ça de côté. On va l'appeler Pizza Temp. Et puis, on va rajouter dans ce projet-ci l'ancien script, celui qu'on a écrit au cours des vidéos précédentes. CTRL-C et CTRL-V. Hop. Du coup, je reviens ici. Et regardez tout ce rouge. Alors, pour que ça soit un peu plus clair, je laisse ainsi en grand écran juste le routeur de pizza. On voit qu'ici, on a beaucoup de rouge. Et quand on passe dessus, il nous dit qu'on utilise var et qu'on doit utiliser let ou const plutôt. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'une var en JavaScript, ça peut amener à des soucis en fait. Et c'est expliqué d'ailleurs dans l'introduction de ce cours-ci, la partie 0 du cours. Et donc ici, on n'a pas le droit d'utiliser le mot-clé var, et donc on peut directement ici demander un quick fix, soit en cliquant, soit en faisant CTRL+. Si je mets quick fix, qu'est-ce qu'il me propose? Différentes options. Je peux fixer et il me met un let. Alors, moi, honnêtement, j'aurais plutôt tendance à mettre un const quand c'est quelque chose, on sait qu'il ne veut pas être modifié. Par la suite, on ne veut pas redéfinir la variable express. Avec lest, on pourrait la redéfinir. Ici, il nous dit qu'il s'attend à avoir une ligne vide. Je peux faire quick fix. Je lui demande de fixer ça. Et donc, en gros, il fallait une ligne ici. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà,
je pourrais directement faire contrôle point virgule et fix this non-var problem. Router is never reassigned, use const instead. Ah, donc ici, vous voyez qu'il a vu qu'on n'avait jamais réalloué de valeur à cette variable, et donc il dit, ah ben non, un let, c'est seulement si on réalloue une nouvelle valeur à cette variable. Comme on le fait jamais, hop, il nous propose de passer en const, quick fix, et ça résout directement le souci. Il y a pas mal de choses comme ça, pas mal de petits soucis. Alors, on peut utiliser Prettier pour voir si certains des soucis vont être résolus par Prettier. Par exemple, ici, il nous parle comme quoi on devrait utiliser la notation plus courte pour ça. Alors, quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, on peut toujours aller voir la règle en cliquant sur la règle. Et donc, là, il y a Prettier qui ouvre. Enfin, c'est le linter, pardon, qui ouvre. Enfin, VS Code ouvre en fait le lien vers la règle. Et c'est très, très bien expliqué la plupart du temps, chacune des règles. Avec qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Vous voyez ici avec la croix ce qu'il faut pas faire, le petit vu ce qu'il faut faire. Donc ici déjà une première chose, c'est qu'on peut voir si Prettier va faire va résoudre certains des problèmes automatiquement. Alors pour lancer le formateur et demander au formateur d'appliquer plein de règles, eh bien on peut faire format document ici, ou bien on utilise le raccourci Shift Alt F. Si je fais format document, je vois que en fait j'avais déjà énormément utilisé cette fonction avant même d'utiliser le linter, parce que Prettier était installé sur ma machine. Et donc, voilà pourquoi il y a Prettier dans ce cas-ci. Mais bon, si vous voulez voir un cas avec Prettier, là, je mets des espaces. Si je fais donc Shift Alt F, vous voyez qu'automatiquement, il remet la virgule au bon endroit. Alors ici, si on ne comprend pas bien le commentaire, on va voir la doc comme on vient de le faire. J'ai pas pris le temps avec vous de la lire dans le détail, mais disons qu'ici on peut faire quick fix et voilà. On voit que on a du code qui devient plus lisible parce qu'il y en a un peu moins en fait. Et donc, moins il y a de code, moins il y a de possibilités de bugs. Et donc ça, c'est le shorthand notation, c'est la version courte. Lorsqu'on a une propriété dont le nom de cette propriété et la valeur de la propriété est contenue dans une variable qui a le même nom, eh bien on doit faire ça lorsqu'on applique le style Airbnb. Ça, c'est l'équivalent d'écrire title de .title et ça, content de .content. Voilà, on va pas aller dans le détail de corriger toutes les erreurs, mais une dernière petite chose intéressante à voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand on essaie de builder une application qui ne répond pas au linter ou pour lequel il y a des erreurs. Voilà, je suis revenu pour taper une commande. Alors, on peut regarder dans nos outils de développeurs, comme commande, on a le dev pour avoir nos daemons, on a debug si on utilise la configuration. Ah oui, j'ai pas sauvegardé ici mon fichier. Hop. Donc, si par exemple j'utilise npm run dev, voilà, je build l'application et je vois que mon application elle crash. En fait, on me laisse pas exécuter l'application tant qu'il y a des bugs.
c'est une façon de forcer les développeurs en fait à bien faire leur boulot. Exemple ici, eh bien on utilise que 2 égales alors qu'on devrait avoir une égalité exacte avec les triples égales pour vérifier en plus le type de la variable et pas juste la valeur. Et donc ça, dans le code, quand on regarde ici le routeur, eh bien plein de fois, on faisait des simples égalités ici, au lieu de mettre 3. Voilà, ce sera tout pour cette découverte des outils de développement. À tout bientôt!